Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déposé mercredi matin une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des héros du peuple à Pékin, et ce au troisième jour de la visite d'État qu'il effectue en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Le président de la République algérienne a rencontré ce mercredi à Pékin le premier ministre chinois Li Qiang. Lors de cette rencontre, le président algérien a indiqué que les relations algéro-chinoises étaient excellentes et que les deux pays s'aident et se soutiennent mutuellement. Par ailleurs, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré mercredi à Pékin le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire chinoise. Le président algérien a exprimé à l'entame de cette rencontre sa fierté de se retrouver au siège du Grand Palais du peuple, témoin de longue marche du peuple chinois sur la voie du développement et de la libération, réitérant le caractère excellent des relations algéro-chinoises. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a co-présidé hier mardi à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente entre les deux pays. La Cour pénale internationale lancera dans les prochaines heures une plateforme électronique permettant aux Palestiniens de porter des plaintes contre les sionistes, colons et soldats pour leurs crimes et agressions, a fait savoir le conseiller du ministre palestinien des Affaires étrangères. 14 000 habitants ont été évacués dans l'est du Pakistan, ont annoncé hier mardi les autorités après des pluies de mousson qui ont fait une cinquantaine de morts dans ce pays depuis la fin juin. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a eu hier un entretien téléphonique avec son homologue russe, Sergei Lavrov, pour discuter des relations bilatérales et des derniers développements régionaux, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères. 16 partisans de l'ancien président républicain Donald Trump ont été inculpés dans le Michigan, notamment pour falsification de documents dans le cadre de l'affaire des faux grands électeurs visant à inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.